Depuis des temps immémoriaux, les récits de géants captivent l'imagination humaine. Ces êtres colossaux, surplombant les hommes mortels, ont nourri mythes et légendes dans toutes les cultures. Et si ces histoires n'étaient pas que pures inventions? Et si les géants avaient réellement foulé la terre en des époques lointaines? Dans les annales de l'histoire, peu de textes explorent le mystère des géants comme la Bible. Ce texte ancien relate une époque où les géants parcourèrent la terre, créatures aux dimensions et à la puissance incommensurable, incarnant un défi direct à l'humanité et même à Dieu lui-même. La Bible n'est pas qu'un recueil de préceptes moraux et de conseils spirituels. C'est une chronique de l'histoire humaine, intimement liée au divin. Et parmi ces pages se cache une guerre oubliée, un conflit entre Dieu et les géants, une guerre aux implications profondes pour la compréhension de notre place dans le cosmos. C'est une histoire de foi mise à l'épreuve, de courage face à l'adversité et d'intervention divine face à un mal apparemment insurmontable. C'est l'histoire de Dieu contre les géants. La Bible, et plus particulièrement l'Ancien Testament, offre des aperçus sur l'existence des géants. Ces mentions façonnent l'histoire et influencent le rapport de l'humanité au divin. Des références aux géants apparaissent dans la Genèse, les Nombres, le Deutéronome, Josué et les Psaumes. Genèse chapitre 6 verset 4 parle des Néphilim déclenchant un débat sans fin. Les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes, engendrant les Néphilim. Ces fils de Dieu étaient-ils des êtres angéliques ou quelque chose de complètement différent? Les Néphilim étaient des hommes puissants, inspirent la crainte par leur capacité extraordinaire. L'identité des fils de Dieu dans Genèse, chapitre 6, verset 4, demeure un sujet de vif débat. Certains interprètent ce passage comme faisant référence à des anges déchus descendus sur terre qui engendrèrent les monstrueux Néphilim. D'autres soutiennent qu'il s'agissait d'hommes appartenant à une lignée favorisée par Dieu, dont les mariages mixtes donnèrent naissance à des individus puissants. Les Néphilim représentaient une transgression profonde des frontières entre le divin et l'humain. Leur présence engendra une méchanceté sans précédent, poussant Dieu à purifier le monde. Le chapitre 6 de la Genèse, verset 4, se dresse comme l'un des passages les plus intrigants et débattus de toute la Bible. C'est un verset enveloppé de mystère, son langage cryptique suscitant d'infinies spéculations. Les Néphilim étaient sur la terre à cette époque, et même après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes. Ils étaient les héros d'antan, des hommes de renom. Chaque phrase fait allusion à une histoire bien plus grandiose et inquiétante qu'il n'y paraît. L'énigme centrale réside dans l'identité des fils de Dieu et des filles des hommes. Ces fils de Dieu étaient-ils des êtres angéliques, des rebelles célestes? Ou la phrase fait-elle référence à une lignée d'humains distingués par sa piété? Le texte n'offre pas de réponse facile, nous laissant aux prises avec ses implications. L'ambiguïté a alimenté des siècles de débats parmi les théologiens et les érudits. Certains l'interprètent littéralement, évoquant des anges se mêlant aux humains. D'autres suggèrent qu'il représente les dangers de l'adultère spirituel. Quelle que soit l'interprétation, cette union représente une profonde rupture de l'ordre naturel. C'est une histoire qui parle de la fascination de l'homme pour l'interdit et du potentiel du chaos. La phrase « fils de Dieu » B'nai Elohim en hébreu apparaît dans d'autres passages bibliques, mais sa signification n'est pas toujours cohérente. Dans certains contextes, elle se réfère clairement aux êtres angéliques, membres du conseil divin qui entoure le trône de Dieu. Cette ambiguïté rend l'interprétation du chapitre 6 de la Genèse, verset 4, particulièrement difficile. Ceux qui favorisent l'interprétation angélique soulignent la nature apparemment surnaturelle des Néphilim. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, ce qui suggère une volonté délibérée d'interagir avec l'humanité.
Le débat sur l'identité des fils de Dieu reflète des questions théologiques plus larges sur la nature des anges et sur le rapport entre le divin et l'humain. Alors qu'une grande partie du débat autour de Genèse, chapitre 6, verset 4, se concentre sur l'identité des fils de Dieu, le rôle des filles des hommes est tout aussi intrigant. Étaient-elles des participantes conscientes ou des pions inconscients dans un drame cosmique? Le texte offre peu d'indices, nous laissant à réfléchir sur leur rôle dans ce récit énigmatique. Les femmes ont joué un rôle crucial dans l'histoire. L'histoire des fils de Dieu et des filles des hommes ne s'arrête pas à Genèse, chapitre 6, verset 4. Ces échos résonnent dans toute la Bible, façonnant les récits ultérieurs et influençant la relation entre l'humanité et le divin. Les Néphilim, progéniture de cette union interdite, symbolisent les dangers de l'éloignement du droit chemin de Dieu. La Bible décrit les Néphilim comme des hommes puissants et des hommes de renom, mais leurs forces et leurs prouesses sont présentées comme une source de peur et de corruption. L'histoire sert de prélude au déluge, un avertissement sur les conséquences de l'abandon de la voie divine. Les Néphilim, avec l'humanité, sont emportés par les eaux du déluge, un témoignage du pouvoir destructeur du péché incontrôlé et de l'autorité ultime de Dieu sur la création. L'arrivée des Néphilim sur la scène du monde ne fut pas pacifique. Leur présence, née d'une union prohibée, semblait empoisonner l'air même. La terre, autrefois jardin d'harmonie, commença à gémir sous le poids de leur iniquité. Le livre de la Genèse décrit une époque où la terre était remplie de violence et où chaque être vivant avait corrompu sa voie sur la terre. L'humanité, créée à l'image de Dieu, s'était écartée du droit chemin, séduite par l'attrait du pouvoir et de la gratification personnelle. Les Néphilim, avec leur stature et leur force immense, devinrent les symboles de cette corruption galopante. Ils incarnèrent les conséquences de l'ambition démesurée et la nature séduisante du savoir interdit. Leur présence servait de rappel constant de la chute de l'humanité de la grâce, un contraste saisissant avec la pureté originelle de la création. Le tissu même de la création semblait se désagréger sous leur influence. Les frontières entre le divin et l'humain, autrefois clairement définies, devinrent floues. L'ordre naturel, soigneusement façonné par Dieu, fut plongé dans le chaos. Le monde, autrefois empli de la musique de la création, résonnait désormais de la dissonance du péché. La puanteur du mal montait vers le ciel, une odeur si puissante qu'elle atteignit les narines de Dieu. Et tandis qu'il contemplait sa création, son cœur se remplit de douleur et de juste colère. Il avait créé l'humanité par amour, lui avait insufflé la vie et lui avait donné le dominion sur la terre. Mais elle avait gaspillé son don, choisissant de suivre le chemin des ténèbres plutôt que la lumière de sa guidance. Le Seigneur vit que le temps était venu d'une intervention radicale. La corruption s'était trop répandue, il purifierait la terre, lavant l'impiété. Et ainsi, il déclencha un déluge pour purifier sa création. Mais au milieu du jugement, l'espoir subsistait. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Il reçut l'ordre de construire une arche pour préserver la vie. L'arche se dressait comme un phare d'espoir dans le chaos. Noé rassembla sa famille et des couples de chaque créature vivante. Alors que la pluie commençait à tomber, la terre pleura. Les eaux montèrent, engloutissant tout sur leur passage. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans relâche des cieux, transformant la terre en un tourbillon de destruction. Mais le déluge ne fut pas qu'un acte de destruction, ce fut aussi un acte de renouveau. Tel un peintre qui efface sa toile, Dieu préparait le monde pour un nouveau chef-d'œuvre. Même face à une telle iniquité, la miséricorde et l'amour de Dieu subsistèrent, offrant une chance de renaissance. La terre étant purifiée, Dieu établit une nouvelle alliance avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel. Le déluge fut comme un nouveau départ, une opportunité pour l'humanité de prendre un nouveau départ. L'histoire du déluge témoigne de la justice et de la miséricorde de Dieu. Après le déluge,
Le monde était un endroit bien différent. L'humanité commença à se répandre sur la terre, repeuplant les contrées. Le souvenir des géants resta gravé dans la mémoire collective de l'humanité. Des siècles plus tard, les descendants d'Abraham, guidés par Moïse, entreprirent un voyage périlleux. Cette terre, cependant, n'était pas inhabitée. Elle était le foyer de diverses tribus, certaines amicales, d'autres hostiles, et parmi elles, un vestige des géants d'autrefois. Ces géants servaient de rappel brutal que les combats du passé n'étaient pas totalement oubliés. Les Israélites, ayant été témoins de l'incroyable puissance de Dieu lors de leur exode d'Égypte, ne se laissèrent pas facilement décourager. Ils avaient vu la mer Rouge se diviser, avaient été nourris par la manne céleste et avaient reçu la loi de Dieu lui-même sur le mont Sinaï. Ils savaient qu'avec Dieu à leur côté, aucun obstacle n'était insurmontable. Pourtant, la vue de ces figures imposantes, descendant des Néphilim, semait la peur dans le cœur de beaucoup. Ceux-ci n'étaient pas que des hommes, c'étaient des géants. Leur présence même était un témoignage du pouvoir, du chaos et de l'héritage persistant d'une époque où le monde était dominé par le mal. La terre promise, malgré toute sa beauté et son abondance, recelait en son sein les germes d'une terreur ancestrale, un défi qui mettrait à l'épreuve la foi et le courage du peuple élu de Dieu. Avant d'entrer en terre promise, Moïse envoya 12 éclaireurs pour observer le territoire et fournir un rapport sur ses habitants. Parmi ces espions se trouvaient Josué et Caleb, connus pour leur courage et leur foi. Ils trouvèrent des vallées fertiles, des vignobles et des figuiers, mais ils rencontrèrent également des géants qui semirent la terreur sur la terre. Les espions revinrent, tremblants, décrivant les géants comme des hommes d'une stature imposante. Alors que la peur et le désespoir s'emparaient du campement israélite, 2 voix s'élevèrent pour les défier, Josué et Caleb. Caleb, d'une voix qui couvrait la foule, fit taire leurs lamentations avec un courage né d'une foi inébranlable. La terre que nous avons traversée et explorée est vraiment excellente, déclara Caleb. Si le Seigneur nous agrée, il nous conduira dans ce pays, un pays où coule le lait et le miel. Ne craignez pas le peuple de ce pays, car ils seront du pain pour nous. N'ayez pas peur d'eux. Joshua stood with Caleb, a man of quiet strength and unwavering loyalty. He too had witnessed the wonders of the Lord and the terror of the giants. He echoed Caleb's words, urging the people to trust in God's promises and to fear not. If the Lord is with us, he will bring us into this land and give it to us. Do not be afraid of the people of this land, they are bread for us. Malgré leur peur initiale et la réticence des Israélites, le moment arriva où ils ne purent plus éviter d'affronter les géants. Sous la direction de Josué, la nouvelle génération qui n'avait pas connu l'esclavage en Égypte traversa le Jourdain et commença la conquête de la terre promise. Ils affrontèrent de nombreux ennemis au cours de leur campagne, mais les batailles contre les géants revêtaient une signification particulière. Ces rencontres n'étaient pas de simples conflits territoriaux, c'étaient des affrontements entre 2 visions du monde, un témoignage du conflit éternel entre Dieu et les forces du chaos représentées par les géants. Parmi les géants qu'ils affrontèrent, il y avait les Réphaïm, une autre tribu descendant des Néphilim, qui habitait la terre à l'est du Jourdain. Les Réphaïm, connus pour leur taille et leur force immense, étaient un ennemi redoutable, mais ils n'étaient pas à la hauteur des Israélites. Forts de la promesse de Dieu et guidés par le génie stratégique de Josué, les Israélites, animés par leur foi et leur désir de voir s'accomplir les promesses de Dieu, combattirent avec une férocité née de générations d'attente. Ils firent tomber les forteresses des géants, détruisirent leurs armées et revendiquèrent la terre comme leur héritage, prouvant que même les géants les plus redoutables étaient impuissants face à la puissance du Tout-Puissant. L'histoire de David et Goliath est l'un des récits les plus intemporels de courage et de foi. Une histoire qui a captivé des générations. Cet affrontement épique n'était pas seulement un duel personnel,
mais un moment crucial dans la guerre entre Dieu et les géants. Bien après que Josué et les Israélites aient conquis la terre promise, des poches de résistance de géants subsistaient. Parmi eux se trouvait Goliath, un champion philistin d'une stature immense et d'une force terrifiante. David, un jeune berger, semblait un héros improbable pour affronter cet adversaire monstrueux. Il était le plus jeune de 8 fils, connu pour son intelligence vive et sa dévotion à Dieu. Et pourtant, dans ce jeune berger apparemment ordinaire, battait le cœur d'un lion. Goliath était un spectacle terrifiant. Haut de plus de 3 mètres, revêtu d'une armure de bronze, sa lance était comme une ensouple de tisserand. Son bouclier était porté devant lui. Il était l'incarnation de la force brute. Goliath hurla, sa voix résonnant à travers la vallée, « Choisissez un homme et qu'il descende vers moi. S'il me tue, nous vous servirons. S'il me vainc, vous nous servirez. » Ces paroles étaient un défi, destiné à inspirer la terreur. Pendant 40 jours, Goliath lança son défi et pendant 40 jours, les Israélites se terrèrent dans la peur. Le roi Saül était terrifié par la stature et la férocité de Goliath. L'armée israélite, démoralisée et paralysée par la peur, faisait face à une épreuve de foi. Allait-il se fier au pouvoir du Tout-Puissant pour être délivré? Goliath avait préparé le terrain pour une confrontation qui allait révéler la puissance extraordinaire du Dieu d'Israël. Un jour, Jessé, le père de David, l'envoya au camp israélite pour apporter de la nourriture à ses frères qui servaient dans l'armée de Saül. Lorsque David arriva au camp, il entendit le défi habituel de Goliath, des paroles empreintes de mépris et d'arrogance. Il observa avec stupéfaction les soldats israélites, des guerriers aguerris, trembler devant les provocations du géant. David demanda à son frère, « Que recevra donc l'homme qui tuera ce Philistin et qui ôtera cette honte de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Les paroles de David parvinrent aux oreilles du roi Saül, qui fit venir le jeune berger dans sa tente. Saül, à la recherche désespérée d'un champion, vit dans l'enthousiasme juvénile de David une lueur d'espoir. Mais il vit aussi l'inexpérience de David, son manque de carrure et d'armes. « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, » protesta Saül. « Tu n'es qu'un enfant, et cet homme est un guerrier depuis sa jeunesse. » Mais David, les yeux brillants d'une foi inébranlable, ne se laissa pas décourager. Il raconta ses expériences de berger, comment il avait protégé les troupeaux de son père des lions et des ours, les tuant à main nue. « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, » déclara David. La foi de David en Dieu était enracinée dans l'expérience personnelle qu'il avait de sa fidélité. Refusant l'armure de Saül, David la trouva trop lourde. Il affronta Goliath avec son bâton, sa fronde et sa foi dans le Seigneur. Alors que David s'approchait, Goliath se moqua de lui. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» gronda-t-il. Mais David tint bon. « Je marche contre toi au nom du Seigneur des armées célestes. » David prit une pierre et la lança de toutes ses forces. Guidé par Dieu, la pierre frappa Goliath au front. Le géant s'effondra sur le sol. Pris de panique, les Philistins s'enfuirent. Les Israélites se lancèrent à leur poursuite, remportant la victoire. La Bible n'est pas la seule à être fascinée par les géants. Ces êtres colossaux peuplent les mythes et légendes de cultures du monde entier, des paysages escarpés de la Grèce antique aux plaines glacées de la mythologie nordique. Dans la mythologie grecque, les titans, enfants d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, ont régné sur le cosmos avant l'ascension des dieux de l'Olympe. Ces êtres titanesques, qui incarnèrent la force et le pouvoir primordial, ont affronté Zeus et ses frères dans une bataille pour la suprématie, un conflit qui a secoué les fondations mêmes de l'univers. Les titans, tout comme les géants bibliques, représentent un défi à l'ordre établi, un avertissement sur la fragilité de la civilisation face à la puissance sauvage. L'image du géant, souvent dépeint comme un être monstrueux habitant des cavernes ou surplombant des montagnes,
est un motif récurrent dans le folklore et la mythologie. Ces géants, souvent associés à des phénomènes naturels tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques ou les tempêtes, incarnent la puissance majestueuse et parfois terrifiante du monde naturel. Ils nous rappellent la vulnérabilité de l'humanité face à des forces qui échappent à son contrôle. Les histoires de géants, qu'elles se trouvent dans la Bible ou dans les mythes d'autres cultures, servent souvent de récits moraux, d'avertissements sur les dangers de l'orgueil, de l'avidité et de la quête du pouvoir sans égard pour la morale ou les conséquences. Elles nous rappellent le pouvoir de la narration pour transmettre nos peurs, nos espoirs et nos convictions les plus profondes. En nous aventurant vers le nord, nous rencontrons les géants de glace de la mythologie nordique, créatures monstrueuses qui peuplent le royaume glacial de Jotunheim, une terre de froid et d'obscurité perpétuelle. Ces géants, souvent dépeints comme les ennemis des dieux, représentent les forces chaotiques de la nature. Ymir, le géant primordial né de la fonte des glaces, est un exemple frappant de cet archétype. De son corps, les dieux ont façonné le monde, sa chair devint la terre, son sang les mers et son crâne le ciel. Les géants de la mythologie nordique, à l'image de leurs homologues dans d'autres cultures, incarnent souvent une force immense, un lien profond avec le monde naturel et une certaine liberté sauvage. Ils sont à la fois une menace et une source de fascination, nous rappelant les aspects les plus sauvages de notre propre nature. Les récits de Thor, le dieu du tonnerre, affrontant les géants avec son puissant marteau, Mjolnir, comptent parmi les plus populaires de la mythologie nordique. Ces histoires reflètent la lutte constante entre l'ordre et le chaos, l'équilibre fragile qui doit être maintenu pour préserver le monde de la destruction. Pourquoi les géants occupent-ils une place si importante dans l'imaginaire humain, à travers toutes les cultures et à travers l'histoire ? Peut-être parce qu'ils représentent nos peurs et nos angoisses les plus profondes, amplifiées à une échelle colossale. Les géants incarnent l'inconnu, l'incontrôlable, les forces qui nous dépassent à la fois physiquement et métaphoriquement. L'image du géant qui domine le paysage peut être vue comme une projection de notre propre sentiment d'insignifiance face à la puissance de la nature. Inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques et autres catastrophes naturelles nous rappellent la fragilité de l'existence humaine et la puissance extraordinaire des forces qui façonnent notre monde. Les géants puisent également dans notre peur primale des prédateurs, d'être chassés et dévorés par quelque chose de bien plus grand et plus fort que nous. Cette peur, profondément enracinée dans notre histoire évolutive, trouve son expression dans les mythes et les légendes comme des créatures monstrueuses tapies dans l'ombre, attendant de dévorer les imprudents. Les histoires de géants, bien que souvent terrifiantes, ont aussi un but. Elles nous permettent d'affronter nos peurs de manière sûre et symbolique, d'explorer les frontières entre le connu et l'inconnu et de réaffirmer l'importance du courage, de l'ingéniosité et de la foi face à l'adversité. La présence de mythes sur les géants dans diverses cultures soulève des questions fascinantes sur la narration humaine et les archétypes universels. Ces histoires indiqueraient-elles une mémoire ancestrale commune, une époque où les géants arpentaient réellement la Terre? Ou sont-elles simplement le fruit de notre imagination, le reflet de nos peurs et de nos aspirations les plus profondes? Certains chercheurs suggèrent que les mythes sur les géants pourraient trouver leur origine dans de véritables rencontres avec d'anciennes espèces dominidées. Quelles que soient leurs origines, les mythes sur les géants continuent de résonner en nous aujourd'hui encore. Tout au long de la Bible, les géants symbolisent la corruption spirituelle et morale. Leur stature immense est une métaphore de l'orgueil, de l'ambition démesurée et de la défiance envers Dieu. La véritable force réside dans l'humilité, la droiture et l'alignement à la volonté divine. La tour de Babel illustre parfaitement cette ambition arrogante, défiant la souveraineté de Dieu. Cette transgression conduisit au chaos et à la division, un avertissement quant à la futilité de défier le divin. Le pouvoir, tout comme le feu,
peut être une force bénéfique ou destructrice selon la manière dont il est utilisé. Il peut construire, guérir, protéger ou au contraire détruire, exploiter et opprimer. Les géants incarnent l'influence corruptrice du pouvoir lorsqu'il est déconnecté de la justice et de la compassion. Leur force devient un instrument de domination et d'auto-glorification. Ils gouvernent par la peur, exploitant les faibles et bafouant la dignité humaine. Le véritable leadership, lui, repose sur le service, l'humilité et le respect de chaque individu. L'histoire du roi Saül illustre parfaitement les effets délétères du pouvoir sur le cœur de l'homme. Saül a débuté son règne avec humilité, mais il s'est laissé gagner par l'orgueil et la paranoïa. Consumé par la jalousie et la peur, il a défié la volonté divine, précipitant ainsi sa propre chute. Les géants nous rappellent que la véritable force réside dans le soutien que l'on apporte aux autres et dans la défense de la justice. Alors que les géants de la Bible peuvent sembler être des figures de mythes et de légendes lointaines, leurs histoires ont une pertinence intemporelle, nous mettant au défi d'affronter les géants qui résident dans nos propres cœurs. Ce ne sont pas des géants de chair et d'os, mais des géants d'orgueil, d'envie, d'avidité, de colère et de tous les autres vices qui peuvent déformer notre caractère et nous éloigner du chemin de Dieu. Nous ne possédons peut-être pas la stature physique de Goliath ni la force brute des Anakim, mais nous sommes tous confrontés à des tentations, à des moments où nos désirs et nos ambitions menacent de l'emporter sur notre bon sens. Les géants servent de miroir, reflétant le potentiel de ténèbres et de destruction qui se cache en chacun de nous. L'histoire de la victoire de David sur Goliath offre un message d'espoir et d'encouragement. David, un simple berger, semblait irrémédiablement surpassé par le géant philistin. Pourtant, armé de sa foi en Dieu et d'un cœur rempli de courage, il a triomphé de son ennemi apparemment invincible. L'histoire de David nous rappelle que même le plus petit d'entre nous peut surmonter les défis les plus grands lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et laissons sa force agir à travers notre faiblesse. C'est un appel à affronter nos propres géants, ces combats intérieurs qui menacent de nous empêcher de réaliser le potentiel que Dieu nous a donné. La destruction des géants dans la Bible souligne une vérité profonde. Dieu est un Dieu à la fois de justice et de miséricorde. Il se réjouit de faire preuve de compassion et d'offrir la rédemption, mais il ne peut tolérer indéfiniment la méchanceté. Les géants, en défiant l'autorité de Dieu, affrontent les conséquences de leurs actions. Le déluge purifia la terre de la méchanceté rampante, y compris la progéniture monstrueuse. Cet acte d'intervention divine fut aussi un acte de miséricorde, offrant à l'humanité un nouveau départ. Les batailles des Israélites contre les géants sont replètes d'actes de courage et de force extraordinaires. Moïse a séparé la mer Rouge en deux, a fait jaillir l'eau d'un rocher et a reçu les 10 commandements. Josué a mené les Israélites à la victoire, faisant s'effondrer les murs de Jéricho et ordonnant au soleil de s'arrêter. David a affronté Goliath, armé d'une fronde et de foi, tuant le géant. Ces héros montrent ce que Dieu peut accomplir par la foi. Les batailles contre les géants dans la Bible, bien que souvent décrites en termes physiques et militaires, représentent également un conflit spirituel plus profond, qui fait rage depuis l'aube de la création. C'est une bataille entre le bien et le mal, l'ordre et le chaos, la foi et le doute, une bataille qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Les géants, dans leur défiance envers Dieu et leur incarnation de la corruption humaine, représentent les forces des ténèbres qui cherchent à saper le plan divin et à asservir l'humanité au péché et à la peur. Ce sont des agents du chaos qui cherchent à bouleverser l'ordre divin et à faire retomber le monde dans les ténèbres primordiales qui existaient avant la création. Les Israélites, choisis par Dieu pour être une lumière pour les nations, se sont retrouvés en première ligne de ce conflit cosmique. Leur bataille contre les géants
n'étaient pas de simples conflits territoriaux. C'étaient des escarmouches dans une guerre plus vaste pour l'âme de l'humanité. Leurs victoires, souvent remportées contre toute attente, affirmèrent la souveraineté de Dieu, démontrant que même le mal le plus redoutable n'est pas à la hauteur de la puissance du Tout-Puissant. Cette bataille spirituelle se poursuit encore aujourd'hui, menée dans les cœurs et les esprits des individus et se reflétant dans les conflits qui affligent notre monde. Les géants auxquels nous sommes confrontés ne sont peut-être pas des géants au sens littéral, mais ils ne sont pas moins réels ou dangereux. L'avidité, l'envie, la haine, la violence, l'oppression et toutes les autres manifestations du péché qui menacent de nous consumer. Même à notre époque moderne marquée par le progrès scientifique, la fascination pour les géants persiste. Les récits de leur existence n'ont pas été totalement relégués au rang de mythologie. Des murmures sur les géants résonnent à travers l'archéologie, l'anthropologie et le folklore. Des indices troublants émergent, suggérant une époque où les humains partagèrent la Terre avec des êtres d'une stature extraordinaire. Des squelettes gigantesques exhumés de tumulus anciens, d'énormes empreintes gravées dans la pierre préhistorique et des structures énigmatiques défient les explications conventionnelles. Ces anomalies alimentent les spéculations sur un passé nimbé de mystères. Les géants sur Terre, interpréter les preuves. Les preuves concernant les géants, il faut l'admettre, sont souvent anecdotiques et ouvertes à l'interprétation. Les histoires transmises de génération en génération, bien que conservant potentiellement des noyaux de vérité, peuvent également être embellies ou déformées au fil du temps. Les preuves physiques, telles que les ossements ou les empreintes de grande taille, peuvent être difficiles à attribuer avec certitude à des êtres humains géants, sans une analyse scientifique solide et une comparaison avec des espèces d'hominidés connues. L'une des explications les plus courantes offertes par les sceptiques est que les restes de géants sont souvent mal identifiés, appartenant à des animaux disparus plutôt qu'à des êtres humains. Les os de mammouths, de mastodontes ou d'autres créatures de grande taille, s'ils sont examinés à travers le prisme du folklore et des attentes, pourraient être interprétés à tort comme appartenant à des humanoïdes géants. De plus, l'esprit humain a une tendance bien documentée à rechercher des schémas et des explications, même lorsqu'il n'en existe pas. La pareidolie, le phénomène qui consiste à percevoir des schémas significatifs dans des stimuli aléatoires ou vagues, pourrait amener les individus à interpréter des formations naturelles telles que des formations rocheuses inhabituelles ou des ombres aux formes étranges comme des preuves de l'existence de géants. Malgré ces arguments sceptiques, certains chercheurs soutiennent que la quantité et la cohérence des récits de géants dans toutes les cultures et à travers l'histoire justifient des recherches supplémentaires. Ils soutiennent que le fait de rejeter tous ces récits comme des canulars ou des interprétations erronées risque de nous faire passer à côté d'indices potentiellement précieux sur notre passé lointain et sur la possibilité que notre compréhension de l'évolution humaine soit incomplète. Le débat sur l'existence des géants s'enlise souvent dans une opposition entre ceux qui s'accrochent à des interprétations littérales des textes anciens et ceux qui abordent ces récits avec une approche plus critique et scientifique. Il est essentiel d'aborder ce sujet avec honnêteté intellectuelle et avec la volonté de considérer des perspectives qui remettent en question nos idées préconçues. Alors que la communauté scientifique, dans l'ensemble, reste sceptique quant aux preuves existantes de l'existence des géants, la possibilité, aussi infime soit-elle, continue de fasciner. Peut-être que, dans un coin reculé du monde, caché sous des couches de sédiments ou dissimulé dans une grotte inexplorée, se trouve la clé pour percer ce mystère ancestral. Tant que des preuves tangibles ne seront pas découvertes, la question de savoir si les géants ont réellement foulé la Terre aux côtés de nos ancêtres restera probablement sujette à débat et à spéculation. Les histoires, cependant, persisteront sans aucun doute, transmises de génération en génération, nourrissant notre imagination et nous rappelant que le monde, même en cette ère de progrès scientifique, conserve encore sa part de mystères qui attendent d'être dévoilés. Que les géants se révèlent finalement être des réalités historiques ou simplement le fruit de notre imagination collective,
Leur présence constante dans nos mythes et nos légendes témoigne du pouvoir de la narration, de capturer la fascination de l'homme pour l'inconnu, l'extraordinaire et la possibilité constante que notre monde puisse être encore plus merveilleux et étrange que nous n'avons jamais osé l'imaginer. Les histoires de Dieu contre les géants, bien qu'enracinées dans un passé lointain, possèdent une pertinence intemporelle qui transcende les frontières du temps et de la culture. Elles nous rappellent que nous aussi, nous sommes confrontés à des géants dans nos vies, des défis, des obstacles et des adversaires qui se dressent devant nous, menaçant de nous engloutir par leur seule taille et leur férocité. Ces Goliaths modernes ne sont peut-être pas des géants au sens littéral, mais ils n'en sont pas moins réels ou intimidants. Ils prennent de nombreuses formes: la maladie, les difficultés financières, les ruptures relationnelles, les impasses professionnelles, l'insécurité, la peur, la dépendance et le poids omniprésent des attentes sociales. Ils se tiennent entre nous et nos rêves, murmurant des doutes, amplifiant nos insécurités et nous incitant à renoncer aux promesses que Dieu a placées dans nos cœurs. Mais ces histoires offrent également un message d'espoir et d'encouragement. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, que le même Dieu qui a combattu pour son peuple dans les siècles passés combat encore pour nous aujourd'hui. C'est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a donné à David le pouvoir de vaincre Goliath et qui promet de ne jamais nous laisser et de ne jamais nous abandonner. Les géants auxquels nous sommes confrontés, bien que redoutables, ne sont pas invincibles. Ils peuvent sembler insurmontables de notre point de vue humain limité. Mais avec Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle, vaincre n'importe quelle peur et remporter des victoires qui semblent impossibles par nos seules forces. La clé pour vaincre nos Goliaths modernes est de choisir la foi plutôt que la peur. La peur nous paralyse, nous rendant aveugles aux possibilités. La foi nous donne de la force, elle nous donne le courage d'affronter nos peurs. Souvenez-vous de David face à Goliath. David a vu une opportunité de victoire. Il s'est concentré sur la fidélité de Dieu. Choisir la foi, c'est tourner notre regard vers la puissance infinie de Dieu. Nous pouvons affronter les défis avec confiance, sachant que la victoire appartient à Dieu. Le géant le plus redoutable que nous affrontons est en nous, notre péché, notre manque de confiance, nos peurs et nos pensées négatives. Ce géant intérieur peut saboter nos rêves et nos relations, nous éloignant de l'amour et du dessein de Dieu. Mais Dieu nous offre un moyen de nous dépasser grâce à la puissance du Saint-Esprit, la même puissance qui a ressuscité le Christ et divisé la mer Rouge. Cet amour triomphe de toute peur. Lorsque nous collaborons avec Dieu, les géants rapetissent, révélant notre force et notre courage. Nous sommes des vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Avec Dieu à nos côtés, nous revendiquons la victoire en Christ. Père Céleste, aujourd'hui nous te remercions pour les enseignements cachés dans ta parole. Les histoires de géants nous rappellent qu'aucun défi n'est trop grand lorsque nous marchons avec toi. Aide-nous à affronter nos géants, qu'il s'agisse de peur, de doute ou de tentation, avec le même courage que David face à Goliath. Donne-nous la force de rester ferme dans notre foi et la sagesse de discerner ta volonté dans notre vie. Rappelle-nous toujours que tu es le Dieu de l'impossible, celui qui combat nos combats et nous conduit à la victoire. Amen. Si ce sujet vous a intéressé et que vous souhaitez explorer d'autres mystères de la Bible, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager. Ensemble, découvrons les secrets les plus profonds des Écritures.